Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la relation de couple. Je suis Lily Rosen, je suis coach pour maman et aujourd'hui je vous donne 4 outils sur la relation de couple. Le premier de ces outils, c'est le secret du couple harmonieux. Qu'est-ce qu'un couple harmonieux? Eh bien, un couple harmonieux, c'est un couple qui accepte et qui reconnaît ce que j'appelle la règle des 3 tiers. Dans un couple, un tiers du temps, vous allez vous sentir très heureuse, vous allez ressentir beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, etc. Un tiers du temps, vous allez vous sentir assez bof, voilà, rien de nouveau sous le soleil, rien de spécial. Et un tiers du temps, vous allez vous sentir mal, vous allez vous sentir malheureuse, ça ne va pas aller. C'est la règle des 3 tiers. Ce qui se passe, c'est que vous ressentez un tiers du temps des émotions positives dans votre couple, un tiers du temps, vous ressentez des émotions neutres et un tiers du temps, vous ressentez des émotions négatives. Et à partir du moment où vous reconnaissez que cette règle des 3 tiers correspond à la réalité de ce que vous vivez, eh bien, vous ressentez plus d'harmonie dans votre couple. Parce que, en fait, vous acceptez la réalité telle qu'elle est. Vous n'êtes plus en train de courir après cette recherche d'émotions positives 100% à 100% du temps dans votre couple, qui n'existe pas, soit dit en passant, qui n'existe uniquement que dans les films à l'eau de rose ou dans les dessins animés Walt Disney. On ne peut pas être heureux, ressentir des émotions positives dans un couple, dans une relation, 100% du temps, c'est impossible. La réalité, c'est la règle des 3 tiers. Et à partir du moment où vous acceptez et vous reconnaissez cette règle des 3 tiers, eh bien votre couple sera plus serein et plus harmonieux. Deuxième outil, c'est les 4 saisons du mariage. Les 4 saisons du mariage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, les 4 saisons de l'année. Dans un couple, vous allez, alors sur quelques mois, sur toute la vie, peu importe, mais dans votre couple, vous allez traverser toutes ces saisons, ces 4 saisons, et vous allez même peut-être refaire le cycle de ces saisons plusieurs fois dans votre vie, au sein de votre relation de couple. Et tous les couples, absolument tous les couples, passent par ces 4 saisons du mariage. Même vos parents, même vos grands-parents, même ce couple que vous connaissez qui a l'air d'aller très bien tout le temps, ce couple est également passé par ces 4 saisons du mariage. Alors, je vous les décris ici un petit peu. Le printemps, qu'est-ce que c'est? C'est la première saison, c'est la saison du fleurissement, ce sont les graines que l'on sème, on ressent beaucoup d'amour, de la joie, de l'excitation, de l'espoir, beaucoup d'optimisme pour le futur, on construit, on parle beaucoup de ses projets, c'est un temps du commencement, c'est le temps du renouveau. Voilà ce qu'est le printemps. Ensuite, on passe à l'été. Le couple qui passe à l'été est dans une saison pleine de chaleur, pleine de soleil. On ressent beaucoup de bonheur également, une grande connexion, une forme d'accomplissement, de confiance et d'engagement l'un envers l'autre. On communique de façon constructive, on accepte nos différences, on se comprend, on est très liés l'un à l'autre et on se supporte. C'est le temps où les rêves du printemps sont devenus réalité. Les conflits existent, certes, mais ils se résolvent positivement. Mais attention, en été, il y a des moustiques. Suite au printemps, on passe à l'été et ensuite on passe à l'automne. L'automne, c'est la saison où les feuilles commencent à tomber. La température dans le couple se refroidit, on ressent de la tristesse, de la peur, du découragement, du rejet, on peut se sentir mal aimé et on s'inquiète, on se blâme l'un l'autre de ce qui se passe, on est très incertain face à l'avenir et on se désengage, on ne cherche plus à communiquer et on se sent négligé par l'autre. Et si on n'y prête pas attention, de l'automne, on passe à l'hiver. Et tous les couples sont passés par cet hiver, absolument tous. L'hiver, c'est la saison très très froide, glacée, où tout peut se briser. On sent énormément de douleur, de la colère, de la solitude, on se sent rejeté, on est négatif, découragé, frustré, sans espoir, on se parle mal, la communication est violente, voire destructive, on se montre très hostile l'un envers l'autre, cinglant, très dur, très agressif, et l'unité du couple a disparu, on vit en quelque sorte dans 2 igloos. Et c'est là où tout peut basculer. Donc, soit votre relation reste en hiver, puisque tous les mariages passent par l'hiver, c'est le cours naturel des relations, soit on peut décider de rester en hiver,
soit on peut décider de passer au printemps. Et dans une même relation de couple, on peut repasser plusieurs fois par l'hiver et repasser plusieurs fois au printemps, à l'été, à l'automne, etc. Vous connaissez certainement certains couples qui restent en hiver toute leur vie. À cause des enfants, ils restent ensemble, mais ils restent en hiver. À cause des enfants ou pour d'autres raisons. Vous connaissez d'autres couples qui, en hiver, ont décidé de se séparer, de divorcer. Et vous connaissez certainement des couples qui décident de passer au printemps. Parce que oui, revenir au printemps, c'est accessible à tous les couples, en fait. Tant que vous le voulez, c'est accessible, tout simplement. En faisant un travail sur soi, bien évidemment. Le troisième outil dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le manuel. Alors, le manuel, en fait, c'est quelque chose que nous avons tous à propos de nos conjoints. C'est comme une liste de toutes les choses que nous attendons du conjoint idéal. Et quand nous rencontrons notre mari, notre conjoint, cette liste, nous l'avons en tête. Et il se trouve que notre conjoint remplit certaines cases de cette liste, mais pour d'autres, il ne la remplit pas du tout. Et là, nous sommes déçus, nous sommes frustrés, nous nous mettons en colère et ce que nous faisons, c'est que nous essayons absolument de faire changer notre compagnon pour qu'il rentre dans les cases de notre manuel, pour qu'il corresponde à cette liste de choses que nous attendons de lui. Nous attendons de notre conjoint, par exemple, qu'il soit bricoleur. S'il ne l'est pas, nous essayons absolument de le faire changer pour qu'il le devienne. Si nous attendons de notre conjoint qu'il sache s'occuper des enfants, si ce n'est pas quelque chose de naturel chez lui, nous essayons absolument de le changer pour qu'il devienne doué pour le rapport aux enfants, etc., etc. Donc, la seule chose à faire avec ce manuel, enfin, il y a deux choses à faire avec ce manuel, c'est tout d'abord d'en prendre conscience, de faire la liste des choses que vous avez sur votre manuel, et la deuxième chose à faire, c'est de jeter ce manuel. Tout simplement. Parce que la seule et unique chose que vous pouvez attendre de votre conjoint, c'est qu'il soit lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est très doué pour ça. Voilà, tout simplement. Si vous lui demandez, si vous attendez de lui qu'il soit quelqu'un d'autre, qu'il soit le conjoint idéal que vous avez projeté, vous allez vous créer de la frustration, vous allez vous créer du malheur, de la souffrance, de la douleur inutile. Alors que si vous attendez uniquement qu'il soit lui-même, tout ira bien, dans le meilleur des mondes, parce qu'il est très doué pour être lui-même. Le dernier outil dont je veux vous parler, c'est l'évaluation de votre relation. Quand vous êtes en train de juger, de vous dire que ça ne va pas dans votre relation, etc., évaluez plutôt votre relation et non pas votre conjoint. Parce que le premier réflexe que nous avons tous, c'est de dire que quelque chose ne va pas chez notre conjoint. Ah, s'il faisait plus ceci ou s'il changeait cela, s'il faisait plus cela, s'il arrêtait d'eux, s'il parlait plus, s'il se comportait différemment, tout irait mieux dans notre relation. À quoi vous conduit cette évaluation de votre conjoint? En fait, à de l'immobilisme. En fait, encore une fois, vous vous créez de la frustration parce que vous n'allez pas réussir à faire changer votre conjoint. C'est impossible. La seule personne qui peut faire changer votre conjoint, c'est lui-même. Donc, au lieu d'évaluer votre conjoint, évaluez votre relation. Parce que la relation, elle est composée de deux personnes. Elle est composée de lui et de vous. Et à partir du moment où vous évaluez la relation, vous n'allez plus en fait projeter les choses sur lui ni sur vous particulièrement, mais vraiment vous allez analyser ce qui va, ce qui ne va pas et ce qu'il faudrait faire différemment. Donc il ne s'agit plus de le changer lui, il ne s'agit plus de vous changer vous, il s'agit de travailler sur la relation que vous avez ensemble. D'accord? Et à partir du moment où vous commencez à bouger des choses, à changer des choses, eh bien, la relation va changer. À partir du moment où vous changez, la relation bouge, même si votre conjoint ne change pas. Donc, évaluez votre relation et non pas votre conjoint. Évaluez votre relation en vous disant, voilà ce qui va bien dans notre relation, voilà ce qui ne fonctionne pas, et voilà ce qu'on pourrait faire différemment, qu'est-ce que je peux faire pour faire ces choses-là différemment. Et la relation va bouger, tout simplement.
Voilà, c'est terminé pour cette vidéo à propos de la relation de couple. Si vous voulez en savoir plus sur mon programme de coaching, je suis coach pour maman. Voilà, je travaille sur la parentalité, la relation de couple, la gestion du temps, l'organisation, la gestion des émotions. Si vous voulez un rendez-vous gratuit avec moi pour évaluer un petit peu tout ça pour vous, rendez-vous sur mon programme, sur mon site internet jecroisauxmamans.com et vous saurez tout sur mon programme et vous pourrez même prendre un rendez-vous gratuit. À bientôt!